Nos 4 camarades, compagnons, amis, comparses, sont donc en direction de Tisremar, la deuxième plus grande ville de Guri, qui est aussi la ville qui est la seule vraie bibliothèque de Guri, en dehors bien sûr de la capitale. Vous êtes donc sur la route, et vous remarquez qu'il y a... là, vous êtes complètement à découvert, hein. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de trucs pour se cacher ou quoi que ce soit. C'est une grande plaine. Et vous remarquez qu'il y a une personne à cheval assez loin devant, on va dire 600-800 mètres, quoi. Donc pas ultra loin, mais quand même. Jusque-là, rien de remarquable. Qui va dans votre direction. Le cheval est noir, la personne est habillée en noir, mais après, c'est loin. Sors ma longue vue. D'accord. Pour en savoir un peu plus. Ok, tout le monde sauf Callisto va dans la salle d'attente, s'il vous plaît. Callisto, tu remarques que sur le cheval, c'est un... Ça ressemble ni au mage habillé en toge noire, ni au chevalier noir. C'est genre quelqu'un qui est habillé en noir, mais genre armure de cuir noir, tu vois. En gros, la tenue est presque la même que Riel, mais tout noir. C'est un Soratar aux écailles noires, en fait. Okay. On va faire revenir les autres. Donc du coup, moi, je voulais simplement dire que je mets ma capuche. Enfin, je mets une capuche pour cacher mon visage dans la mesure du possible. Question de rester discret sur ma personne, on ne sait jamais. Quand je vois cette personne tout de noir vêtue sur un canasson tout aussi noir vêtu de ses poils, je me demande ce que je ressens en le voyant approcher. Tu sens rien de particulier. D'accord. Moi, du coup, je vais observer un petit peu mes comparses et je dégaine mon arbalète depuis mon dos et j'encoche un carreau et je le mets plutôt orienté d'un côté de mon cheval, juste pour cacher, pas faire peur si finalement en voyant la personne se rapprocher, je me rends compte que c'est un simple gars random, quoi, on va dire, que je saurais plus facilement maîtriser qu'un homme en armure noire magicien. D'accord. Okay. Du coup, après avoir fini d'observer à travers ma longue vue, je m'adresse donc aux autres pour leur dire ce que j'ai vu. C'est un homme noir, enfin habillé de noir, ce qui me semble être du cuir. De ce que je vois, c'est un Soratar, aux écailles noires aussi d'ailleurs. Je tourne du coup légèrement la tête vers Riel, sachant qu'il a également, de ce que j'ai cru comprendre, du sang de Soratar. Un ami à vous peut-être ? Rien n'indiquait qu'il avait des intentions belliqueuses ou au contraire pacifiques. Ça me parle comme description ? Pas plus que ça. D'accord. Moi non plus, ou Soratar noir, est-ce que c'est courant Franchement, Soratar noir, ça pourrait être un mercenaire. Un genre que je connais de réputation aussi, quoi. Vite fait, pour le coup. C'est pas un avec qui tu discutes forcément, quoi. J'ai entendu des trucs un petit peu. Voilà. Mais très vite fait, tu sais pas ce qu'il a fait autre que du fait que c'est un mercenaire. D'accord. Je fais un petit regard quand même en coin à Abel et discrètement je serre un peu plus mon arbalète. Forcément, moi sur le moment je comprends pas ce qu'il a dans la tête, mais de toute façon je garde ma posture discrète. Que j'avais déjà prise avant. Oui, avec la capuche, quoi. Oui, capuche. Okay. Capuche manteau, classique. Pas de soucis. Et si c'est possible, avant que le fameux personnage se rapproche, je m'interpose, je mets mon cheval à côté de celui d'Abel en protection, on va dire, et je surveille pour rester dans cette position-là, quoi. Ok. Le Soratar se rapproche de vous. Vous pouvez clairement le voir maintenant, donc c'est un Soratar aux écailles noires avec une armure de cuir, une armure très, très semblable à la tienne, Riel. Il passe à côté de vous. Au début, il prête pas vraiment attention à vous, puis il ralentit, il vous dévisage un peu, et il vous fait un salut de la tête avec un petit... la main, vous voyez, il fait un geste de la main en partant de sa tête, quoi. Je réponds tout simplement au salut. Ok. Pareillement, je fais un petit clin d'œil, je hoche la tête, quoi, plutôt. Ok. Naturellement, mais... je le surveille bien et j'hésite pas à tourner mon cheval dès qu'il est passé un peu derrière nous pour surveiller encore un peu mieux, quoi. D'accord. Quant à moi, de la même manière, au début, j'étais un peu aussi sur la défensive et voyant qu'il ne prête pas plus attention à ça que nous d'abord, je hausse un sourcil avant de répondre à son salut par un bref hochement de la tête. Moi, je garde la même posture. Aucune réponse, je garde la même posture tant qu'il est toujours dans notre champ de vision.
D'accord. Enfin, proche. Et vous continuez à avancer ou vous êtes stoppé d'ailleurs? J'ai pas demandé. Pour moi, on continue à avancer, donc Pareil. Ferme juste la file, moi, de mon côté, pour toujours en protection, un petit peu, attendre aux aguets, un peu garde du corps, quoi. Comme disait Riel, il regarde vite fait derrière, la personne s'éloigne. Vous continuez votre chemin jusqu'à Tidremar, et vous arrivez devant les portes de la ville. Donc c'est entouré d'une grande muraille en pierre. Il y a de fortes similitudes avec la capitale, bien entendu. C'est clairement pas la même ville, c'est pas non plus pareil, mais il y a un agencement... Disons que ça aurait pu être la capitale si c'était la seule grande ville du coin, quoi. Il y a une immense porte, et quand vous arrivez devant, vous entendez du haut de l'une des tours de l'entrée: c'est pourquoi? Question. Oui. Est-ce que je suis déjà venu? Oui. Donc je suis potentiellement quelqu'un de connu, enfin j'ai un visage connu quoi Quand tu te déplaçais, t'étais souvent dans les véhicules. T'étais pas forcément... Quand les gens te voyaient, t'as toujours été de loin. Il y a quelques personnes qui t'ont vu de près, et en général c'est dans les bâtiments officiels, donc ça peut être dans le palais de Tidremar, ça peut être dans la bibliothèque, mais ça va pas être dans la rue, à moins que ce soit des gens qui soient de ces endroits-là, qui te reconnaîtraient. Voilà. De toute façon je suis un peu plus serein, je suis quand même un peu plus serein à l'idée d'être reconnaître à Tidremar que près de chez moi quoi. C'est... Pour le coup, je regarde un petit peu les autres. Ouais. Je regarde un petit peu les autres parce que je sais pas si je suis vraiment le mieux placé pour répondre. Du coup, je prends l'initiative du groupe et je crie on est là pour du commerce! Vous avez une drôle d'allure pour des commerçants! Commerce de service! Et je dégaine mon arbalète un petit peu pour montrer. Ok. Ah! Vous voyez un peu que la personne qui parlait commence à sortir sa tête un peu du haut de la tour. Et il se penche un peu. Il fait: mais c'est Riel! Ouais, vous pouvez ouvrir les gars! C'est Riel! Ouais, c'est Riel! Ouais! Et là, il y a la porte qui s'ouvre tout doucement avec des gros grincements sur les côtés, quoi. Vous voyez direct plein de bâtiments, plein de maisons et tout ça. Et c'est plein de vie. Il y a plein de gens et tout ça. Il y a pas l'air d'avoir de trucs détruits. Pas de personnes habillées en noir en vue. Vous rentrez dans la ville du coup? Eh bien, vous êtes quelqu'un de connu, Riel? Bien, comme ma réputation peut parfois me précéder, sans vouloir m'en vanter, il est vrai que j'ai eu quelques contrats qui se sont plutôt bien déroulés ici, et j'ai roulé ma bosse. Je vois ça. Moi, beau avoir été silencieuse pour des raisons évidentes pendant la longue marche qui nous a amenés à Tidremar, je peux pas m'empêcher de faire un commentaire. Ah oui, vous avez votre fan club, on dirait. Oui, on n'a pas... Autant personne n'a fait de chanson sur moi, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Je regarde Abel du coup. Inspiré peut-être. Ça m'arrache un léger sourire. Moi aussi. Bien, messieurs, dames, je suppose qu'on va commencer déjà par essayer de trouver un endroit où se poser et déposer nos affaires avant d'aller faire le tour de la ville et d'essayer d'aller jeter un coup d'œil à la bibliothèque, comme on en avait parlé. Quelle heure il est? La nuit est tombée. Je pense que nous ferions mieux de passer la nuit. Mais tout juste, hein. Oui, mais comme ça fait... On a dormi 6 heures en 3 jours. Oui, tout à fait. En 2 jours, il vaudrait mieux qu'on passe la nuit. Moi, je leur connais une auberge, on va dire, qui serait convenable pour être discret malgré ma réputation, quitte à ce que... Il y a plusieurs auberges. Peut-être du groupe. Il y a plusieurs auberges ici, hein. Il y a le chaudron hurleur, le sifflard enrobé. Je leur recommande plutôt du coup le dernier, le sifflard enrobé. Ok. Et là, il nous sort un truc avec une femme de chambre Sorata. Non. Donc vous rentrez dans la ville, vous allez vers l'auberge, le sifflard enrobé du coup. Le sifflard enrobé. Et vous remarquez quand vous y arrivez qu'en fait sur le panneau où il y a écrit le sifflard enrobé, vous voyez qu'il manque des lettres au début et qu'on peut deviner qu'il y avait écrit le sauciflard enrobé. Il est plus connu comme ça maintenant. C'est ça. Ça m'a l'air d'être un bon caboulot, dites-moi. Oh, écoutez, on y mange bien et les lits sont convenables, on se gratte pas trop le lendemain. Je vous fais confiance. Quand vous rentrez, il y a pas mal de monde à l'intérieur. Pas de visage connu, que ce soit d'aucun d'entre vous. Bien sûr, il y a un aubergiste, il y a aussi des serveurs et des serveuses qui servent les tables. Des escaliers dans le fond, plusieurs portes sur les côtés. Il n'y a pas de fenêtre, par contre. Je regarde avec stupéfaction le fait qu'il n'y a pas de fenêtre. Et je suis mes camarades. Et bien, moi, je me dirige vers le bar pour commander
qu'ils ont de plus fort. D'accord. qui me concerne, je me dirige aussi vers le bar, mais plutôt pour commander 4 lits pour pouvoir passer la nuit. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils vont. Donc, ils vous fournissent 4 chambres, parce que c'est des chambres en solo. Et la boisson la plus forte à Callisto, donc il donne un truc ultra fort. Callisto, sache que c'est encore plus fort que le plus fort que t'as bu depuis le début de cette campagne. Et Il n'y a pas de main morte. Hein. Riel, tu prends de la boisson ou pas, toi? Oh oui, je fais la queue après les 2 autres comparses et je fais la même chose que la dame. Ok. Donc il te sert aussi. Vous installez une table ou vous allez direct dans les champs? Moi, je pense que je vais prendre les affaires et les déposer dans les chambres et, pendant qu'ils s'installent à la table. Éventuellement, Abel peut m'accompagner s'il veut. Oui, je l'accompagne. D'accord, bah Ce sera plus simple. Flévius et Abel en salle d'attente. À moins que Riel, qui voulait parler, veuille les suivre, mais... Non, justement, moi Ok, j'allais bah- plutôt dire que j'allais rester au bar en me les laissant s'écarter éventuellement, sauf Ok. si Callisto c'est assise ou reste proche, on va dire aussi. Callisto, tu restes au bar? Je tendance aussi à aller m'asseoir, selon mes habitudes, dans la pièce la plus éloignée de la porte. À la place. table la plus éloignée de la porte, pardon. Ok. Donc toi, Spade, tu es au bar, Callisto à la table au loin, et du coup, Abel et Flévius, vous allez dans la salle d'attente, s'il vous plaît. Je lui fais un petit hochement de tête en mode je te rejoins plus tard, quoi, on va dire. Et c'est juste histoire d'essayer d'attirer un peu l'attention du maître d'auberge. Ah, tu attires l'attention de l'aubergiste. Ouais, j'essaie de croiser son regard. Tu veux quelque chose en particulier? Tu veux qu'il te... Genre tu lui fais signe que t'as besoin de son aide, enfin que t'as besoin de lui parler ou... Non, sans être pressé, c'est vraiment... j'attends qu'il ait un moment disponible juste à côté du bar, quoi, on va dire. Plutôt Ok, pour bah, m'entretenir avec lui, quoi. Ok, bah du coup Callisto, salle d'attente, s'il te plaît. L'aubergiste arrive, le gars au bar du coup, s'avance vers toi. C'est un mec assez plutôt enrobé, humain, crâne un peu dégarni, des genres de lunettes en bois, et voilà, mais qui a un air très sympathique, tu vois, visage rond mais avec un air très sympathique. Je l'avais déjà vu dans cette auberge Vite fait, mais c'est pas une connaissance, tu vois, c'est plus... Je l'ai pas calculé plus que ça. Voilà, exactement. Bonjour monsieur, je vois que vous aviez l'air d'avoir besoin de quelque chose. Oh, juste félicitations au chef pour... je tire la langue de Soratar, là, et, pour le breuvage, toujours aussi goûteux en bouche que la dernière fois que je suis passé ici. Bien, c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Tout va bien en ce moment. Vous savez, je suis mercenaire un petit peu à la capitale dernièrement, mais j'ai déjà eu quelques contrats fructueux ici, et je voulais savoir s'il y avait peut-être des troubles faits, des gens un petit peu qui pourraient attirer l'œil et dont il faudrait se méfier. Il y a toujours un petit contrat de garde du corps, si vous voyez ce que je il y a veux dire. toujours des troubles faits ici, mais ça se règle assez vite avec les gardes qui arrivent assez rapidement, il faut l'avouer. Vous n'avez pas à vous soucier de ça, vous serez tranquille, comme je le suis. Et comme nous le sommes tous ici d'ailleurs. Et d'ailleurs, il n'y a pas de fenêtre, on ne peut pas être observé, comme vous avez pu le remarquer. C'est quand même un endroit plutôt tranquille. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi cette douce auberge du sifflard enrobé. Ah, très bien, écoutez, c'était juste pour savoir, il m'est arrivé de croiser des énergumènes un peu plus coriaces que j'ai pu rencontrer jusque-là ces derniers temps. Une personne se trimballant vêtue d'armure en noir. Ah oui, d'accord. Eh bien, pas de ça ici. Pas de ça ici, d'accord. Et même pas un Soratar, j'ai cru en croiser un... Bah, il y en a partout des Soratars. Oh, celui-là était justement particulièrement remarquable, disons. Bon, oui, pas le seul à avoir les écailles noires, mais... Oh bah, il y a... Enfin, je veux dire, excusez-moi, hein, mais je ne prête pas attention à un Soratar plus qu'à un autre, de la même manière que je prête pas attention à un elfe plutôt qu'à un autre, hein, je ne vous cache pas. Oui, je comprends. Eh bien, merci beaucoup. Bah de rien. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Merci, je n'hésiterai pas. D'accord. Je lève ma chope avant de m'en aller avec un petit hochement de tête pour rejoindre Callisto, du coup. Ok. Callisto, tu vois Riel rejoindre ta table. Je choque sa chope avant de boire une gorgée à nouveau. Pas de limite, en buvant une gorgée aussi, et en peignant de nos
de ne rien sentir couler dans ma gorge. Et du coup, je lui adresse juste un regard interrogateur sur ce qu'il a pu échanger avec l'aubergiste. De simples formalités professionnelles, je m'assurerai un petit peu de la qualité des touristes de la région. Je vois. Et alors, cette qualité, elle est bonne? Il n'y a rien vu passer au sifflard enrobé. J'irai m'enquérir un petit peu d'autres connaissances de la région. Mais pour l'heure, buvons. Ouais, c'est l'heure de bourlinguer. Ok, vous allez aller en salle d'attente, s'il vous plaît. Donc du coup, vous allez dans les différentes chambres. Elles sont plutôt cosy. Il n'y a pas de fenêtre, encore une fois. Et vraiment étrange. Ouais. Excuse-moi, mais je trouve ça vraiment étrange qu'il n'y ait pas de fenêtre. Vous posez les affaires. Est-ce que vous rejoignez les autres? Est-ce que vous vous couchez? Très honnêtement, ça dépend de mon niveau de fatigue, à titre Moi, je personnel. considère que vous êtes crevé. Et là, vous arrivez, vous avez les nerfs qui retombent. Hein. Sans compter les derniers événements qui ont dû être un peu durs quand même pour tout le monde. À titre personnel, je me redirige quand même vers la salle principale pour aller voir Callisto et Riel et au moins les tenir au courant que je vais me coucher. C'est moine de politesse, quoi. Pas de soucis. Et Flavius? Moi, je vais retourner encore un peu auprès de Callisto Riel avant d'aller dormir. Ok, pareil. Quoi. Ok. Callisto, Riel. Donc vous voyez Flavius et Abel revenir vers vous. Les affaires sont déposées. Et à titre personnel, je pense que je vais aller dormir pour terminer cette journée. La fatigue prend dessus sur moi. Pour ma part, je tends donc la clé de la chambre de Callisto à Callisto et celle de Riel à Riel. Oui, d'ailleurs, tu vas retirer 3 satis d'argent, Flavius. Ok. J'interpelle juste au moment de la distribution des clés, avant qu'Abel en prenne, enfin s'il n'en a pas déjà. Y a-t-il une chambre plus proche de l'entrée que les autres? Bon, ça se joue de peu, hein, mais oui. Si je peux, je préfère prendre celle la plus proche pour tendre l'oreille. Eh bien, soit, Riel. C'est votre préférence et la mienne. Merci. Vous allez tous vous coucher? Moi, je finis mon verre. Oui, j'imagine. Et Riel? Pour moi, D'accord. je vais peut-être faire un tour en ville avant de vous rejoindre et me rejoindre aussi Morphée. Oui, parce que techniquement, chacun sa chambre. Est-ce que vous permettez que je vous accompagne? Si cela vous chante. Vous êtes tous crevés, hein, je tiens à le dire quand même. Même si, voilà, hein, vous pouvez tenir, mais vous êtes fatigués. Je préfère forcer un petit peu. Ok. Donc, Riel, Flavius, vous sortez pour faire un petit tour avant d'aller dormir. Et Abel et Callisto, vous allez dormir? Moi, je reste juste à la table, je laisse traîner mes oreilles en attendant que les deux autres viennent. Ok. Oui, donc quand ils reviendront, tu seras encore là, quoi. Oui. Ok. Et Abel? Moi, je reste fidèle à ce que j'ai annoncé et je vais aller dormir. Ok. Parce que je n'en peux vraiment plus. Pas de soucis. Abel et Callisto, vous pouvez aller dans la salle d'attente, s'il vous plaît. Flavius et Riel, vous sortez de l'auberge, d'après ce que j'ai compris que vous avez dit. Vous voyez que, il y a encore un peu de monde dans la ville, mais clairement moins que quand vous êtes arrivés. Chacun rentre chez soi petit à petit. Est-ce que vous vouliez un truc en particulier? Chercher un endroit particulier, d'une manière particulière, des choses en particulier? Pour le coup, on n'est pas trop loin de l'entrée des portes avec l'auberge ou plus proche de. C'est pas auberge. Juste à côté des portes, non. C'est plus loin. Mais après, vous êtes pas non plus. Ça prend pas 3 jours pour y aller à l'entrée, si c'est ça que tu voulais faire. Mais après, les portes d'entrée sont fermées. Oui, non, mais c'était dans l'idée d'essayer de croiser un des gardes qui m'avait reconnu pour pareil. Ils sont sur les tours. C'est en tant que petit personne non garde des lieux, je peux les rejoindre ou c'est genre accès fermé c'est accès fermé. D'accord. Il y a des gardes qui font des rondes, mais ceux qui étaient à l'entrée sont au niveau des tours. Ceux qui font des rondes, ils se baladent. Enfin, ils font des rondes, quoi. Ouais, ok. Bon, tant pis, c'était pour leur demander un truc, mais... du coup, s'il n'y a pas plutôt un petit peu des gens, on va dire, de mon réseau, enfin, que je connais, qui peuvent aussi apporter des informations, qui pourraient être encore éveillées à cette heure-là. Les magasins où tu vas d'habitude prendre des infos, ils sont fermés. Après...
me balader, alors surveiller un petit peu les rues, tâter un petit peu l'atmosphère à la fraîche. La fraîche. Ok. Flévius, tu cherches un truc, oui. Je profite de l'accompagner pour repérer un peu les magasins et différentes enseignes que je peux voir, principalement, et c'est surtout aussi pour me fatiguer un peu plus pour dormir plus facilement, et deux, aussi pour sentir un peu l'ambiance. Comme de manière générale, à chaque fois qu'on arrive à un endroit, il se passe quelque chose. Je commence à être un peu sur mes gardes. Pas de souci. Bah, il y a des boutiques au niveau des boutiques, il y a un peu de tout en vrai. Il y a des forgerons, bien entendu. Il y a des magasins de bouffe. Il y a des magasins qui prétendent vendre des potions magiques et de médecine. Vous remarquez même qu'il y a un bâtiment où il y a juste écrit médecin, pardon. Il y a un peu de tout. Et puis vous passez même à côté de la bibliothèque en marchant. Elle est immense. C'est genre, elle est vraiment immense. c'est limite la taille d'une cathédrale, quoi. Avec un style, c'est stylisé un peu comme une cathédrale globalement. En espérant que ce soit bien les livres soient bien référencés, parce que je sens qu'on va avoir un peu de temps de recherche. Je saurais vous répondre là-dessus. Et en continuant à marcher, vous voyez aussi le palais de la ville. Alors c'est pas un palais royal, bien entendu, mais ça reste l'endroit où il y a le patron de la ville, quoi. On va dire le maire, l'équivalent du maire dans cette ville, qui est fermé, hein, bien entendu, vu l'heure. Qui est de manière assez ironique, c'est moins grand que la bibliothèque. Donc quand je dis palais, on va dire que c'est plutôt un très grand manoir, quoi. Et puis voilà, vous croisez pas mal d'habitations. Et puis il y a des gardes qui font des rondes, vous les croisez. Il y a pas de ressenti chelou pour toi, Flévius. Il y a pas de trucs étranges pour toi, Riel. Vous croisez pas de choses qui vous dit. Il y a rien qui vous dit quelque chose de négatif. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Riel peut voir sur mon visage un peu d'émerveillement à me balader dans une ville aussi grande. Je n'ai pas l'habitude. Ah oui, c'est plus grand, oui. Quand je vois la cathédrale, quand je vois le palais, quand je vois les différentes boutiques. Oui, c'est plus grand que le Mévistas. Hein. Moi, du coup, en le voyant assez enjoyé, je suis un petit peu aussi rassuré qu'ils perçoivent pas une aura un petit peu qui pourrait nous être néfaste. Et enfin, je le devine comme ça, et je surveille quand même un petit peu aussi nos arrières de temps en temps quand on tourne au coin d'une rue pour voir si on n'est pas suivi ou quoi que ce soit. Bon, y a rien de particulier en vrai. Vous êtes plutôt tranquille. Je pense qu'on peut être considéré comme rassuré au moins pour cette nuit. Oui. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais peut-être allons nous coucher et pour commencer les recherches tôt demain matin. Cela me va, c'est simple précaution du soir. J'aime bien vérifier un petit peu les quartiers avant de m'y installer pour le peu de temps même que je pourrais rester en ville. Je peux vous poser une question qui va peut-être vous paraître un peu stupide. Toutes les grandes villes sont aussi grandes et impressionnantes ? J'ai une petite mine un petit peu d'incompréhension. Bien... oui. Enfin, là, on est quand même dans l'une des plus belles de Gury, certes. Mais vous n'avez jamais voyagé dans les pays ou royaumes voisins ? Je baisse la tête, je gratte un peu l'oreille et... un peu gêné à la question. Je réponds pas, mais clairement la réponse se lit sur le visage. En fait, sur le visage, sur la manière dont je réagis. Alors vous êtes encore jeune. Écoutez, rien ne vous empêchera plus tard, lorsque la situation se sera calmée, d'explorer un petit peu du pays. Ça vous fera, j'allais vous dire, pousser des poils sur le torse, mais... Les licards, vous en avez déjà tout bébé, si je me souviens bien. Putain, beau fait raciste, quoi. Ouais, je dis ça le plus ouvertement possible. Une réponse, Flévius ?
Non, je n'ai aucune réponse à cela. Ok, vous allez rejoindre les autres du coup. Enfin, les autres, l'auberge quoi. Ouais, tout doucement, mais sûrement. Ok. Callisto, Oui. tu tends une oreille, comme tu disais. Ça parle de tout et de rien dans l'auberge. D'ailleurs, elle commence à se vider petit à petit. T'as les poivreaux qui restent, mais globalement, les gens plus civilisés s'en vont. Oui. Et il se dit rien, je capte pas une conversation plus intéressante qu'une autre. T'entends un petit peu parler d'un mercenaire qui était passé en ville et qui recherchait apparemment le prince de Guri. C'est quand même bizarre, parce qu'ils sont pas au courant que le prince avait disparu, quoi. Globalement, c'est ça que t'entends. Ok. Et tu vois Flévius et Riel revenir. Et donc, Flévius et Riel, vous rentrez dans l'auberge, vous voyez Callisto qui a une table, elle est pas toute seule, mais il reste que les poivreaux et elle, pour résumer, quoi. Je me rapproche et je fais... On s'est fait des amis. Je me contente de hausser un sourcil, l'air de dire tu te fous de ma gueule. Je lui souris et je tire la langue à nouveau. Je hausse un sourcil en les regardant interagir. Du coup, je finis le fond de ma chope et je me relève pour prendre la direction des chambres. Ok, vous allez tous dormir ? Oui. Ok. Vous passez tous une bonne nuit. Vous vous réveillez en milieu de matinée, enfin limite en fin de matinée en fait. Vous avez vraiment rattrapé votre sommeil globalement. Vous avez fait une bonne nuit, quoi. Vous vous réveillez en pleine forme. Vous sortez de vos chambres, bien entendu, vous faites tout ce qui est... Vous vous habillez, tout ça, vous en faites pas, je me rends compte. Je voudrais juste savoir, du coup, j'imagine que, étant celui qui... Enfin, je sais pas, en fait, étant celui qui me suis couché le plus tôt, je suis celui qui me réveille en premier. Globalement, vous vous réveillez en même temps, en vrai. Il y a pas... Il y a genre 1 heure de diff entre tout le monde, entre les autres et toi, hein, Abel. Donc Ouais, c'est pas flagrant, quoi, tu vois. Ok. Il y a pas 3 heures de diff. Ok. Donc voilà, vous avez fini, vous sortez de vos chambres. Il fait bien jour. Enfin, vous le voyez pas dans l'auberge, mais si vous sortez de l'auberge, vous voyez qu'il fait bien jour. Ah, je pensais pas qu'il était déjà si tard. Flévius, Oui, il me semble que vous êtes celui qui a payé les chambres. oui. J'aimerais prendre la charge des chambres sur moi. Puis-je vous rembourser? Oui, bien sûr. Si vous y tenez. Oui, j'y tiens. Je pense être... Je pense pouvoir davantage assurer les dépenses du groupe. Donc oui, j'y tiens. Donc je lui donne 3... Alors on avait dit c'était 3 satis d'argent, oui, pardon, oui. D'or, n'importe d'or. quoi. Oh là là, Non, d'argent. la chambre. Ok, je lui donne donc 3 satis d'argent. Que faites-vous Voilà. ensuite? Vous sortez de l'auberge? Je pense... Je prends une bouteille, j'achète une bouteille à l'aubergiste au passage. Une bouteille entière? Oui. Enfin, format portable. Mais une bouteille. À format portable, lui, il a que des grosses bouteilles. Hein. Ah bon? Bon bah tant pis. Nous avons un sac de vivres. Oui, il reste encore de l'alcool dans ce qui est dans le sac. Hein. Ouais, On a mais déjà de sait l'alcool jamais. Mais du coup, vous continuez. Enfin, le sac de vie, tu le portes tout le temps à Belle. Je pense qu'on prend des tours quand même à le porter. Hein. Surtout que tu vois, au niveau alors on n'a pas précisé la corpulence de chacun de nos personnages, mais Abel, on est plutôt sur quelqu'un de plutôt brindille, tu vois. Enfin, on n'est pas, non, je plaisante, on n'est pas sur une branche non plus, mais on n'est clairement pas, je pense, sur le plus athlétique. Donc, disons que l'avantage, j'aurais dit c'est comme Flévus, mais Flévus il a l'avantage d'être un homme loup, donc ça aide. Non mais je pense qu'on prend des tours pour porter le sac de vivres. Mais pour l'instant c'est vrai qu'on n'y a pas touché. Voilà, c'est ça. Donc, après vous pouvez laisser sur le cheval aussi, hein, d'une certaine manière, donc c'est vous qui voyez. Oui voilà, on stoppe comme ça. C'est vous qui voyez. Donc vous sortez de l'auberge, et Flévus tu voulais dire? Justement, j'allais demander aux autres ce qu'on comptait faire, sachant que j'avais proposé au départ d'aller à la bibliothèque, et donc je voulais savoir s'il y avait quelqu'un qui voulait m'y accompagner. Moi. Et Riel et Callisto? Je peux vous suivre.
Je ne sais pas si je serais d'une grande aide. Je ne suis pas un intellectuel. Mais je sais lire, oui. L'appréciation que nous aurons de vos présences dépassera vos talents d'érudition, de toute façon. Callisto. Oh, les bouquins, moi, vous savez. Je peux vous accompagner aussi, hein, de toute façon. Pas comme si j'avais autre chose à faire. Mais bon, je peux pas. J'ai plus l'habitude de les voler et de les revendre que de les lire, vous voyez. On fait avec. Ne vous sentez pas forcément obligé. Hein, si peut-être avez-vous d'autres idées pour trouver des informations. Oh non. Du coup, tout le monde à la bibliothèque. Visiblement. Donc vous vous dirigez tous vers la bibliothèque. Pour ceux qui ne l'avaient pas déjà vu, la bibliothèque, c'est l'équivalent d'une cathédrale. En termes de taille, en termes d'architecture. Ah, Bibliothèque. toujours une si belle bâtisse. Et il y a genre une immense porte, et puis sur cette immense porte, il y a une petite porte pour entrer. Question MJ. Oui. Tu disais que sur les personnes qui pouvaient me reconnaître, enfin les personnes avec qui j'ai été en contact, il y avait entre autres Il pourrait y avoir des gens de la bibliothèque qui te reconnaissent, oui. Ok. Mon rapport avec les gens de la bibliothèque à l'époque, il était cordial, il était purement autoritaire, purement courtois, il était... Ça va pas plus que du tel prince, et ils sont des gens qui travaillent à la bibliothèque. Et ils sont en étroite relation avec la capitale ? Il y a des liens, forcément, parce que la bibliothèque de la capitale et la bibliothèque de cette ville, de Tidremar, sont en dialogue constant en cas général, donc il y a des liens, et pour avoir toutes les informations et tous les documents, il y a des contacts même avec la famille royale assez réguliers. Donc voilà. Après, sache une chose, c'est que globalement, les gens reconnaissent plus facilement bon, le roi, c'est facile enfin, au bout d'un moment, on le voit tout le temps, donc c'est voilà. Mais le prince, on va dire que, vu tes vêtements actuels, ils vont pas forcément tilter. Mais ils peuvent te reconnaître quand même. D'accord. Une dernière chose, après je te laisse la parole, Callisto, désolé. Riel, Oui. vous qui avez la sagesse de la dissimulation et disons de la discrétion, pensez-vous qu'il vaudrait mieux que je reste discret dans cette bibliothèque où je pourrais être reconnu, ou pensez-vous que nous sommes en sécurité parmi les j'ai envie de dire les fonctionnaires de la capitale? Tout dépend de votre renommée visuelle, si je puis dire, dans cette ville. Mais au pire des cas, peut-être que notre ami ici présent, et je désigne Flévius, aurait un tour dans sa poche pour assurer les choses à ce niveau. Il n'y a pas de sort d'invisibilité, à ta connaissance, Flévius. C'était plus même... du coup, je lui parle directement. Oui. Quelque chose pour... je ne sais pas, lui changer son visage aux yeux de tous, le balafrer, même si ce n'est que temporaire, histoire de le rendre plus méconnaissable. D'essai, Riel, d'essai. Je pense que s'il n'y a pas d'urgence, s'il n'y a pas d'impératif absolu et vital, je pense que je resterai à découvert, car porter mon accoutrement, on va dire, de capuche à l'intérieur d'une bibliothèque de cette prestance semble, à mon avis, éveillera davantage les soupçons. Je laisserai mon visage à découvert, et si jamais je serai reconnu, je jouerai les ahuris. Je me tourne vers Abel, du coup. Pour info, hier soir, j'ai entendu des rumeurs qui circulaient parmi les clients de l'auberge. Je pense que l'homme qu'on a croisé sur la route de Tidremar, c'est un mercenaire à votre recherche. J'avais déjà envisagé cette éventualité. Donc maintenant, la population est au courant que vous avez disparu. Ils étaient apparemment surpris parce qu'ils n'étaient pas au courant avant ça, on va dire. Donc je pense que la discrétion et la précaution sont de mise. Je reste quand même sur mon hypothèse que quelqu'un d'encapuchonné à l'intérieur d'une bibliothèque est particulièrement suspect. Donc je vais éviter d'attirer l'attention sur moi et je vais simplement baisser la tête, enfin agir comme quelqu'un qui de toute façon se fond dans la masse.
Donc vous rentrez dans la bibliothèque, il n'y a pas de bureau à l'entrée ou quoi que ce soit, il n'y a pas quelqu'un qui vous accueille. Vous avez limite l'impression que c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc il y a plein de rangées de livres, ça monte super haut, il y a même des échelles pour monter en haut et des échelles qui glissent à l'horizontale bien entendu. Et par-ci par-là, il y a des personnes qui sont habillées avec des capuches. Alors c'est des personnes qui bossent à la bibliothèque, c'est des capuches un peu plus comme des moines, vous voyez, qui bossent à la bibliothèque et vous les voyez ranger des livres, vous les voyez prendre des livres, les placer ailleurs, noter des trucs dans des carnets, des trucs comme ça quoi. Et c'est éclairé via des vitraux et quelques bougies par-ci par-là. Mais des bougies qui sont entourées de verre. Ça fait un peu lampe à huile, quoi. Je regarde la bâtisse en me disant à nouveau que elle est comme dans mes souvenirs. Et du coup, elle est comme dans mes souvenirs, mais à quel point mes souvenirs sont clairs, MJ? Bah, ça dépend ce que tu veux dire. Demande par là, en fait. Tu t'en souviens bien, mais après... Est-ce que j'avais déjà consulté les livres de cette bibliothèque ou pas du tout? T'as déjà eu l'occasion pour tes curiosités, donc déjà en regardant un peu par-ci par-là sans rechercher des trucs spécifiques, mais aussi pour apprendre ce que ton père voulait que t'apprennes. D'accord. Donc j'ai quelques... T'as des notions du rangement, en tout cas. Voilà. Mais du rangement de certains livres. C'est ça. Et du coup, ce qu'on chercherait, j'ai une idée d'où ça pourrait se trouver dans la bibliothèque? Ça dépend ce que tu penses devoir chercher. Quelconque information sur... sur les choses que je voudrais chercher, non, je vais laisser mes camarades s'exprimer et après je leur parlerai. Ok, Riel. Du coup, justement, c'était pour indiquer que d'habitude, bah ouais, je suis un petit peu devant, je prends la tête, mais là, je me retrouve un peu penaud, limite vraiment comme un con, et j'attends que les gens me guident. Donc du coup, vous connaissez bien cette bibliothèque de ce que je comprends. En termes de recherche, je pense qu'il faudrait regarder d'un côté sur tout ce qui est mythe pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose par rapport à ces hommes en noir, quoi que ce soit, et s'il y a une section, même si ça m'étonnerait très fort, il y a une section liée plus à la magie pour voir par rapport aux capacités qu'ils utilisent, qui sont très particulières. Mais là... je pense que c'est pas une perdue d'avance. Je suis de votre avis. J'aurais aussi voulu essayer de voir au-delà des mythes et des légendes des différents royaumes. J'aurais aimé pouvoir observer, disons, essayer de rechercher des traces de ces créatures, de ces personnes dans la population, éventuellement des royaumes voisins. La population vraiment très concrète, au-delà des légendes. Au cas où il semblerait, vous voyez, que ces gens soient une population qui nous aurait été inconnue et dissimulée des royaumes voisins. Draconisie, par exemple. Question MJ. On est d'accord que j'ai eu un cours général sur les populations, de manière... et que de toute façon, ces personnes noires me disent rien, quel que soit le royaume. Tout à fait. Ouais, mais moi aussi, donc, du coup. Oui, pareil. Voilà. Ouais, je grimace un peu, du coup. Après, vous avez des idées stéréotypées, hein, que vous pouvez, en tant que joueur, vous pouvez vous les faire, et je considère que vous avez très bien le droit d'avoir des idées stéréotypées par rapport aux infos que je vous ai données. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Et c'est exactement ce qu'a fait Riel et ce qu'a retranscrit Riel à Abel la dernière fois. Donc faut pas hésiter, c'est pas gênant. En voyant la tête de Riel, je peux pas m'empêcher de lui donner un coup de coude. J'ai dit bah alors on a perdu sa langue. Là lui tire et vous voulez peut-être m'indiquer le rayon des hommes en armure noire. Hein. Je me contente de ricaner. Au niveau de ce que recherche la direction qu'a donné Flévius, c'est ce que Abel sait. Il y a un gros registre, donc vous pouvez le regarder par vous-même, ou vous pouvez demander à quelqu'un qui gère la bibliothèque, parce que des fois, ils ont tout en tête en fait, donc vous demandez un truc, ils vous diront que c'est plus dans tel ou tel endroit. Mais sinon, il y a un gros registre qui vous indique, il y a tous les mots, il y a une liste de mots-clés, et ça vous permet de trouver plus facilement dans quel endroit faut chercher, plutôt que de... Alors c'est un immense registre, hein, il est énorme, mais ça peut vous aider à trouver un livre plus vite plutôt que de chercher un par un dans les livres, alors qu'il y en a des milliers, des dizaines de milliers dans cet endroit-là. Donc. Mais je suppose que du coup, si on consulte le registre, il faut te donner un mot précis.
Ça sera plus pratique, oui. Bon, bah, à titre personnel, je m'approche du registre, du coup, en expliquant, ce que tu viens d'expliquer, pour que tout le monde soit au courant de sa présence. Et donc, je m'approche. Il est Et énorme. Oui, mais je sais très bien qu'il est énorme. Il n'a pas bougé. Ah, mais imaginez vraiment qu'il est très grand. Enfin, il est très épais, très grand, très large. Mais assez léger à ouvrir et à tourner les pages. La magie de la qualité du papier de Guri. C'est ça. Et de ses bibliothécaires. Alors, je commence du coup à feuilleter. Je commence par le plus précis. J'essaie de chercher quoi que ce soit sur des chevaliers noirs, romans noirs, ce genre de choses. Il y a des bouquins sur des chevaliers noirs. Alors, en gros, ça oscille entre les légendes et les légendes qui fait quand même partie de quelque chose qui pourrait s'être vraiment passé avant. C'est vraiment entre les deux sur certains trucs. Mais t'as une liste de livres que tu peux vérifier. Je laisse tout le monde s'approcher. Hein. Si qui que ce soit a une suggestion. Flévus avait parlé de la magie, sinon. Oui, mais je pense qu'on peut peut-être faire étape par étape et donc commencer par celle-là. Je cherche quand même un truc supplémentaire. Tout ce qui est en rapport avec le bras magique. Quoi que ce soit. Alors, enflammé, certes, mais qui possède les capacités que nous avons vues chez ces gens-là. Il n'y a pas de référence en rapport avec des bras magiques. Il y a plein de trucs sur de la magie. Il n'y a pas de référence sur des bras magiques. Il n'y a pas de référence sur des bras enflammés. À chaque fois que tu cherches juste bras flammes, c'est plus des gens qui se sont fait cramer, quoi, par inadvertance. Je montre du coup à tout le monde que... tout le monde peut observer qu'on n'a pas forcément de résultats. Et je pose quand même la question, est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux de demander à un des employés Je sais que que les personnes travaillant ici connaissent la bibliothèque mieux que leur propre maison. Avant toute chose, peut-être regarder sur les Miros et perte de pouvoir. Vous savez ce qu'il m'a fait. Du coup, je le laisse regarder. Hein. Ah ouais. Il y a plein de bouquins sur les Muros. Il n'y a pas spécifiquement perte de pouvoir, mais il y a plein de bouquins sur les Muros. Il y en a une dizaine, quoi. Bon, ça rajoute du boulot supplémentaire. Flavius, Oui. en tant que Muros, en tant que Muros, je pense que vous êtes la personne qui peut-être pourrait, en dehors de moi, si je n'étais pas porté disparu, pourrait le mieux s'adresser à ses employés, peut-être, si vous voulez davantage décrire ce que nous cherchons. Et éventuellement pourrait-il nous indiquer une... Je ne sais pas. C'est une suggestion. Oui, et mieux vaut aussi éviter de vous afficher, cher Abel. Plus que nécessaire, tout à fait. Riel, venez avec moi. Pourquoi moi je peux aussi peut-être juste chercher... Oui, non, juste pour faire acte de présence. Vous allez faire quoi, en fait? Parler au moine. Ah, c'est vous qu'elle est... D'accord, j'avais pas fait le lien. Donc, Callisto, tu restes avec Abel? Je reste à côté du registre et je cherche aussi une information, mais pas tellement en rapport avec ce que eux cherchent, du coup. D'accord, et tu veux me le dire qu'à moi? Oui. Ok, donc tout le monde en salle d'attente, s'il vous plaît. Moi, je grimace juste un petit peu au moment où il y a la proposition de Flavius en lorgnant le livre aussi, et je m'en vais en suivant. Pas de soucis. Et Abel, toi, tu restes avec Callisto, on est d'accord? Oui. Tu la regardes faire ou pas? Oui, Abel. Est-ce que dans sa gestuelle, est-ce que du coup Callisto, est-ce que du coup Callisto agit de sorte à ce que elle ne veut pas que je regarde? Voilà. Ouais. Est-ce que tu caches Callisto? J'attends juste qu'il s'éloigne. Abel aussi? Bref, s'il veut rester en soi, ça me dérange pas, mais... Parce que moi je ne m'en vais pas. Donc fondamentalement, je reste à côté de toi. Mais si je vois que tu veux... que tu voulais regarder quelque chose toute seule, j'aurais la décence de m'éloigner. Donc c'est à toi de le voir. Je m'en fous. D'accord, bon donc du coup, Abel, tu peux très bien voir ce qu'elle fait alors. Donc dis-moi Callisto alors. Étant un peu imprégnée dans cette ambiance de studieuse, on va dire, je repense à certains événements de la veille. Et du coup, je cherche dans la section des P, je recherche à polymorphe. Oui. Il n'y a pas des registres qui ressortent par rapport à la modification d'apparence.
Alors tu Que ce trouves... soit apparence animale ou apparence d'une autre personne. tu vois qu'il y a un truc qui mérite. Et il y a un livre qui en parle dans un chapitre. Ok, bah du coup, voyant cela, je vais me diriger vers Direct, tu la vas au bouquin. section... Oui. Tu prêtes pas attention. Abel, est-ce que tu la suis? Je lui demande Callisto, Oui. Je me rappelle, tu sais, genre, je remarque Ouais. qu'il est toujours là. vous avez besoin de mon aide? Ouais, ça devrait aller. D'accord. Bon bah je vous laisse. Je vous laisse faire ce que vous avez à faire dans ce cas. Et moi du coup je reste près plutôt, registre. voilà, près du registre. Je regarde Flévus et Riel de loin. Callisto, tu vas donc chercher ce fameux livre. Donc il est assez loin en vrai. Il est genre tu vois, il est très bas sur une des bibliothèques. Il est tout en bas et genre derrière, genre il y a des livres. Derrière ces livres, il y a encore des livres et derrière ces livres, il y a encore des livres et il est là. Bon, pas de souci, je vais le chercher. Et du coup, tu sors ça et tu remarques que Kimeri, c'est pas juste le nom que t'avais donné, c'est le nom d'un peuple ancien et nomade. Aucune autre information notable qui Ça parle d'origine obscure. Alors obscure pas dans le sens démoniaque. Hein. Obscure dans le sens il y a pas énormément d'infos. Ils auraient eu beaucoup de pouvoir, mais il y a pas de plus d'infos que ça au niveau précision. Et ils ont décidé de ne croire qu'en une divinité animale et de choisir un animal totem par habitant. C'est une décision qui a été prise et non pas un pouvoir unique. me laisse perplexe, du coup. Et il n'y a malheureusement pas beaucoup plus d'infos que ça. Et tu peux faire le lien avec le fait que t'as jamais eu... Toi-même, tu n'as pas plus d'infos que ça, en fait. Vous étiez un peuple, je le dis au passé malheureusement, mais au final t'es toujours là, mais vous étiez un peuple qui avait des règles très strictes, quoi. Et ça colle avec le fait qu'ils aient pas beaucoup d'informations dans le livre. Et il y a genre 2 pages et c'est vraiment ça, c'est genre... il est dit que ce peuple avait beaucoup de pouvoir. Ils avaient. Alors, il y a quand même des choses du genre. Il est dit, par exemple, qu'en Draconisie, il y avait une partie de la Draconisie d'aujourd'hui qui était Chiméria, qui était un royaume qui appartenait à ce peuple. Ils ont été éjectés par les Draconies. Et ensuite, ça a fait le peuple nomade qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça se compte en plusieurs centaines d'années. Hein. Oui, je m'en doute. Et donc voilà. Et donc les animaux un animal par habitant, c'est une décision et non pas un pouvoir unique. D'après le livre. D'accord. Je sais pas pourquoi je m'en doutais un peu. C'est justement ce que je voulais vérifier. Ok. Et bon, après, s'il n'y a pas d'autres informations intéressantes à prendre, bah du coup je replace le livre. Yes. Et je rejoins l'endroit où je l'avais laissé Abel, enfin au niveau du registre, puisque c'est le point de repère, on va dire, même s'il est probablement plus là. Il y est encore. On va dire que c'est le point de ralliement. Ok, pas de souci. Tu peux aller dans la salle d'attente. Flévius, Riel. Vous allez voir le premier bibliothécaire que vous croisez qui est en train de ranger des bouquins. Excusez-moi, vous les ranger? Il sursaute un petit coup et puis il fait oh oui, bonjour, bonjour monsieur. Il a un œil avec une grosse cicatrice au niveau de l'œil gauche. Vous aviez besoin d'aide? Il est assez âgé aussi. Oui, je suis sincèrement désolé de vous déranger alors que vous êtes en train de ranger ces livres, mais voyez-vous, mon ami et moi-même sommes mandatés par le roi et la reine de ce royaume afin de chercher ce qui se passe actuellement. Je suppose que vous avez entendu ce qui s'est passé récemment à la capitale. On n'a pas de nouvelles de la capitale depuis 2 jours. Elle a été dévastée. Oh, non. Si. Va falloir que je me renseigne. Justement, nous sommes là à ce sujet. Il est dit que ce sont des hommes habillés en noir, capables de faire enflammer leurs bras, qui seraient responsables des dégâts occasionnés. Et nous sommes donc chargés pour justement mener l'enquête. Mon ami s'occupe de tout ce qui est action et moi tout ce qui est plutôt réflexion. Mais vous êtes un Mioros, non? Oui, tout à fait. Ah, c'est bien ça. T'as pas de nouvelles des Mioros non plus. Je sais. Mais ça fait plus Disons longtemps. que nous avons été eu à quelques petits désagréments. C'est ce que m'a dit un Mioros il y a quelques
il y a quelques jours. Ah, vous en avez croisé un? Oui, mais il n'a pas voulu me donner plus de nouvelles que ça. Il m'a dit que j'en aurais rapidement, et je pensais du coup que vous m'en donneriez. Disons que le Melphistas a été lui aussi attaqué par ces hommes. Ah, c'est fâcheux. C'est fâcheux. Très peu. Et vous n'avez pas vu... Vous n'avez pas vu... Bah du coup, vous n'avez pas vu d'autres Muros, alors vous n'avez pas vu Théolos. Non, c'est d'ailleurs lui qui s'est chargé de mon apprentissage. Ah, bien, c'est un grand homme. Tout à fait. C'est vraiment un grand homme. Bien. Vous avez besoin que je vous donne une information ou... Enfin, vous cherchez un truc en particulier, vous me parliez comme je vous d'hommes en disais, noir. ce sont des hommes en noir. Mais quand je dis habillés de noir, c'est des tuniques vraiment noires, capuches, Armure, au point qu'on en même, voit aussi. même certains en armure, et de manière générale, on ne voit pas leur visage. Et leurs bras sont capables de s'enflammer de flammes que je qualifierais de violettes. Il Violet. me semble que c'est violet. En fait, ça dépend. Il y a une aura violette ou alors c'est des flammes oranges, quoi. Je ne sais pas. Voilà, il y a du violet. Du violet. Eux aussi sont aussi capables d'annihiler momentanément, je dirais, nos pouvoirs. Ah. Laissez-moi réfléchir un petit peu. Faudrait que je vois dans le registre que je vérifie quelque chose. Ça vous dérange pas de me suivre? Non, bien sûr. D'accord. Bien, allons voir le registre. Le suis du coup aussi. Yes, pas de souci. Callisto, Abel. Vous voyez... Donc du coup, il y a Callisto qui arrive, et peu de temps après, genre vraiment, c'est quasiment en même temps en fait, hein, il y a Riel Filvus avec un des bibliothécaires qui arrive vers vous. Je reste précise discret. juste que je suis derrière le bibliothécaire et je fais signe à Abel discrètement de s'éloigner. Pour dire qu'on arrive justement du côté des registres. Oui. Bah, je m'éloigne du coup et je baisse la tête Enfin voilà, d'un air normal de quelqu'un qui baisse la tête quoi, mais voilà, en essayant sans éveiller les soupçons comme d'habitude. Pas de souci. Pour Mais lui donner j'écoute. un coup de patte, je vais dire, je fais comme si je discutais avec lui. En me Ah oui, détournant en oui. même temps. D'accord. Donc la soupe de champignons. C'est pas la même règle que l'autre que vous aviez dit. Donc il y a... Moi j'écoute quand même. Oui, bah oui, heureusement. Donc du coup, ce bibliothécaire arrive devant le registre. Oh tiens, il était ouvert. Tiens, c'est drôle, il était à la page. Bon, c'est étrange. Alors vous voyez, il tourne des pages, il tourne plein de pages, et il passe son doigt de haut en bas. Oui. Puis il continue à tourner des pages. Il stoppe un peu son doigt, il tapote des mots et tout. Ben oui. Ben c'est compliqué d'avoir quelque chose de précis, je ne vous le cache pas, hein, surtout que je n'ai jamais... Je me doute. Il y a juste des contes pour enfants, hein, ça me rappelle beaucoup de contes pour enfants, pour faire peur le soir, vous savez. Enfin, pour pas qu'ils fassent de bêtises, quoi. Oui, bah, je peux vous emmener vers... Vous voulez... Oui, bah, je vous emmène vers le seul livre qui correspond peut-être à ce que vous recherchez. Mais c'est des contes pour enfants. Enfin, moi, j'estime que c'est des contes pour enfants, hein, c'est pas indiqué comme tel. C'est des contes et légendes, quoi. Ce serait ne serait-ce qu'un début de piste, éventuellement. Bien, bah, je vais vous y emmener, alors. Vous êtes tous ensemble? Regarde tout le monde. Je donne un coup de coude à Callisto. Je regarde, non, on est de notre côté. D'accord. Très bien. Enfin... c'était pas la réponse que j'attendais, mais... Gabriel. Je prospecte, j'attends. S'il est permis de regarder dans votre bouquin, vous avez eu l'air surpris qu'il soit ouvert.
Non, j'étais pas plus surpris que ça, c'est qu'habituellement on nous pose des questions, on ne vérifie pas directement nos dents, mais vous avez le droit, hein, jeune homme. Il regarde Abel quand il dit jeune homme. Oui. Ah. J'essaie de prendre pas... J'essaie de légèrement modifier ma voix. Légèrement plus grave, tu vois. C'est un honneur. Bien. Si vous avez besoin... Pardon ? Vous pouvez tous me suivre. Hein. Vous savez, je suis loin d'être bête. Même s'il me manque un œil. Je retiens un ricanement. Je rigole aussi et en vrai, je me place un petit peu en retrait. J'attends d'avoir un petit peu de discrétion au niveau du bouquin aussi. Du coup, de ce qu'on a tous compris, je reste un peu plus près du bibliothécaire, du coup. Ok. Pendant le trajet. Voilà, parce qu'il va en trajet. Donc tout le monde le suit, plus ou moins près, mais tout le monde le suit. Oui. Mhm. Même toi, Riel? Moi, du coup. Non, moi, du coup, tu restes au bouquin. Au niveau du bouquin, je les regarde s'éloigner, on va dire. Ok, tu peux aller en salle d'attente, alors. Yes. Vous allez de rayon en rayon, de bibliothèque en bibliothèque. Là, il grimpe sur une échelle qu'il a positionnée. Il redescend avec un livre, il fait voilà, c'est celui-là. Alors il l'ouvre, il fait voilà, c'est celui-là. Et là, le nom du conte, c'est Les Enfants du Roi Maudit. C'est ce qui s'en rapproche le plus, mais encore une fois, c'est juste un conte. Hein. Oh, vous savez, il y a tellement de choses dans les contes. C'est vrai. Beaucoup de choses qui peuvent... Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Bon, je vous laisse regarder ça. C'est qui veut le prendre, le livre, que je le donne à la bonne personne. Je tends les pattes. Ok, il te le donne. Bon, je vous laisse faire vos recherches. Hein. Attendez, Oui. excusez-moi. Je m'approche de lui. Je lui dis... Sire... Je sais pas, j'attends peut-être... Ah non, je ne sais pas. Non. Ok. Je lui dis... pour... ce que vous avez deviné, car vous êtes loin d'être bête, si cela pouvait rester un secret... Ah, mais bien entendu. Merci beaucoup. Bien entendu. Vous en faites pas. Nous sommes dans une bibliothèque ici, pas au marché aux puces. Vous avez bien... Je vois que votre réputation vous honore et je vous en suis fort gré. Il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas. Et il s'éloigne. D'accord, du coup je rejoins... je rejoins tout le monde après m'être éloigné de 3 pas. Enfin, Oui, ça s'entend, hein, c'est pas... Voilà. Ça reste une bibliothèque, c'est ultra silencieux, vous pourriez chuchoter que ça s'entend quand même. Ouais. Ah j'espère qu'il n'y avait pas grand monde dedans alors. Non mais alors ça s'entend pas à l'autre bout de la bibliothèque, hein, mais dans le rayonnage ça s'entend quoi. D'accord. Je vérifie quand même qu'il y avait personne dans le rayonnage. Non, je l'aurais dit sinon, t'inquiète. Ok. Du coup je rejoins tout le monde et ouais. Je lis en même temps que tout. Oui, j'imagine que tout le monde regarde le bouquin, hein, en vrai. Oui. Même si moi je suis peut-être un peu moins attentif que Flévius ou Abel parce que c'est moins ma tasse de thé, on va dire. Pas de souci. Donc les enfants du roi maudit, ça parle ça parle d'un royaume qui était qui était une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Draconisie, qui n'est pas au même endroit que certains ont eu comme info, et qui avait un roi qui était très très méchant. C'est vraiment dit comme ça dedans, vous voyez, qui dès quelqu'un ne faisait quelque chose qui ne lui plaisait pas, il les brûlait, il les jetait au feu, vivants. Et un jour, il y a eu un Muros qui est venu, qui l'a maudit. Depuis ce moment-là, il n'a eu que de la malchance. La Draconisie a fini par attaquer. Lors de l'attaque de la Draconisie, il a conclu un pacte avec ce qu'on appelle le dieu des enfers, qui lui a donné un certain pouvoir, un grand pouvoir, des armures qui sont devenues noires comme du charbon, qui ont donné à ses soldats une force supérieure à la plupart des armées de tous les royaumes confondus. Malgré tout, la Draconisie a réussi à battre ce royaume et à conquérir le territoire. Et on n'entendit plus jamais de nouvelles de ce roi, ni de ses enfants. Et on a le nom de ce roi ? Non. Et donc c'est un royaume qui est près de la Draconisie ? Qui était à un endroit au sud de la Draconisie actuelle. Il n'y a pas de date, il n'y a pas plus d'infos que ça, mais il faut savoir que la Draconisie est telle qu'elle est aujourd'hui depuis des centaines d'années. Hein. Je regarde mes
les compagnons? Vous pensez que tout cela est véridique et est lié à ce que nous recherchons? Des flammes, l'enfer. Ah, il est certain que les similitudes sont troublantes. À minima. Je serais tenté de farfouiller quelques livres historiques sur la Draconisie, du coup, vu que visiblement ça se dit comme ça. Donc sur la Draconisie. La Draconisie, le royaume de Enfin, le royaume, l'empire de Draconisie, comme tu veux. Voilà, sa formation, notamment. Voilà, les conquêtes, les extensions de son territoire. Au travers des âges. Ça, pour le coup, t'as pas besoin de regarder le registre, tu sais où tout ce qui est géopolitique, tu sais où c'est. Hein. Ouais. Bah du coup, éventuellement, si voilà, je sais pas si Flavius veut m'accompagner parce que Bah, il faut avait ça, l'air, vous êtes on déjà- avait l'air- Ça, c'est pour le moment la seule piste qu'on a, donc autant essayer de la creuser. Ok. Il avait l'air d'avoir les mêmes connaissances que moi. Enfin, on avait l'air d'avoir des connaissances tous les deux en termes de histoire géopolitique des différents royaumes. Donc, Et moi, perso, je peux répondre pour toi, Callisto, en disant que tu les suis aussi, j'imagine. Je pense que la curiosité. La curiosité sur la Draconisie, oui. L'emporte. Ok, vous pouvez aller tous en salle d'attente que je puisse voir ce que Riel voulait faire. D'accord. Riel, tu étais donc resté du côté du registre. Qu'est-ce que tu voulais faire? Bah du coup, je les regarde Oui, partir. coin là, et avec le vieux qui Ah, ils partent loin. Hein. est un petit peu sénile là, de mon côté là. Et je commence à feuilleter le bouquin, je l'ouvre à la moitié à peu près, j'avance un petit peu, je passe en me menant un petit peu les lettres. M-N, mariage et tradition royale, j'avance un petit peu. P, pont de Soratar, bon, trop loin. Je remonte, poison de grand-mère, intéressant. Et je m'arrête du coup à Pirates et Légendes, si je peux trouver quelque chose sur notre cher comparse que je ne connais pas assez. Qui, Callisto? Exactement. Il n'y a pas de truc à son nom dans le registre. Bon, tant pis, je l'aurais essayé pour entendre un petit peu son conte et ses louanges. Bah du coup, va pour poison de grand-mère. C'est des trucs à la con que même toi tu connais. Tu sais faire des poisons avec ce que tu trouves dans la nature, hein. C'est ton boulot, en vrai. Donc voilà. Ouais, j'en utilise pas souvent non plus, c'est plus des cibles que je dois ramener en vie. Oui. Mais t'as des bases après, ça... hein. C'est pas non plus des poisons incroyables, hein, mais c'est voilà, c'était plus dans l'idée aussi, si je vois pas un bouquin qui pourrait être dans le rayon poison, truc un peu plus... Les trucs plus vénères sont cloisonnés dans la bibliothèque. Bah, je siffle en soupirant, et bon, bah, je me rapproche un petit peu des autres en surveillant d'entre les rayons quand même. Pas de souci. Tu vois que les autres ont l'air d'avoir fini de lire un bouquin et ont l'air de continuer à se déplacer et tu les rejoins. Donc vous voyez Riel vous rejoindre quand vous arrivez au rayon géopolitique et compagnie, quoi. Un peu déçu. Oui, il a un air déçu. Je préfère un air déçu qu'un air horrifié. La lecture est bonne. La récolte porte ses fruits. Pour l'instant. Donc là, pour le coup, c'est Abel qui connaît mieux le rayon. Il récupère... tu peux récupérer, Abel, un bouquin qui est dédié à la draconisie. Je peux. Eh bien, je le fais. C'est un gros... Non, je vais prendre un truc qui n'a rien à voir. C'est potage. C'est assez épais. En feuilletant au début, vous pouvez voir que la Draconisie à la base c'était l'équivalent du Luxembourg, quoi, aujourd'hui. En tournant les pages, vous voyez qu'ils ont conquis de nombreux royaumes. Alors, en tant que nation voisine du Luxembourg, je suis soudainement très inquiet, IRL. Ça va en faire des conquêtes à RD du coup. Hein. Commençons à regarder par-dessus leur épaule. Je fais un ah, on serait donc de ce côté-là. On serait donc de ce côté-là. Nous cherchons un royaume qui, alors d'après les contes que nous avons pu consulter, se serait situé autrefois, jadis, au sud de l'actuelle Draconisie. Royaume jadis indépendant, depuis conquis par la Draconisie, et pleinement intégré. Il s'agit d'un royaume avec un roi maudit,
Un roi qui aurait été maudit de par sa cruauté par un Muros, qui aurait pactisé avec je ne sais plus quelle divinité, Flavius, si vous avez meilleur souvenir que moi. Le roi des enfers. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. À croire que, fidèles à leur réputation, les gouvernants nobles de la Draconésie ne font jamais les choses à moitié. Bon, du coup, avec les indications qu'on a, moi je cherche. Ouais. Bah, de toute façon, de page en page, vous voyez toujours des royaumes qui se sont fait bouffer par la Draconésie petit à petit. Des fois, il y a genre moins de 10 ans pour récupérer un royaume. Des fois, il a fallu 50 ans pour récupérer un royaume, etc. etc. Vous en arrivez à un royaume qui était tout au sud, qui s'appelle Hel, H-E-L, qui semble correspondre à ça, parce que ça parle d'un roi que la Draconésie a qualifié d'horrible, qui faisait du mal à ses habitants et tout ça, et que c'est parce que ce roi faisait du mal qu'ils ont considéré que ce royaume devait leur appartenir, pour qu'ils fassent de cet endroit un endroit beaucoup plus sain et pour les habitants. Et le roi de ce royaume était donc le roi Hadès. Question, est-ce qu'il y a d'autres noms de royaumes qui me sautent aux yeux ou pas? Parmi ceux qui ont été, entre guillemets, absorbés par Draconésie. Pas quand il s'est arrêté à cet endroit-là, en tout cas. C'est déjà un premier indice. Ça pourrait correspondre. Peut-être qu'il y en a un autre. Autant vérifier. Oui, vous avancez. Il n'y a pas d'autre chose qui semble être pour ça. Il y a vraiment de tout dans ce qui s'est fait bouffer par la Draconésie. Et d'ailleurs, la Draconésie se revendique de plus en plus fils de dragon et tout ça, vous voyez, il y a tout un truc là-dessus. C'est pas au début que ça se remarque le plus, c'est petit à petit qu'ils en parlent le plus en plus de dragons. Et la Draconésie ont des armures très sombres aussi. Elles sont pas décrites comme noires, elles sont décrites comme un fer noirci. D'accord, donc c'est pas exactement... exactement ce que... Normalement, non. Donc vous voyez un peu plein de noms sinon, donc il y a un royaume qui s'appelait, c'était un équivalent de Chronosia, donc c'était un territoire avec des grands sages et tout ça, et sauf que ça s'appelait la Chimérie. Ça vous choque parce qu'il y a ce côté où clairement autant il y avait un côté bon ça va s'ils bouffent cet endroit là c'est pas la mort quoi, mais par contre Chimérie ça faisait vraiment genre un peuple qui foutait pas la merde et qui s'est fait envahir quand même. Je suppose que nous devrions approfondir ces royaumes là, mais ce qui correspond le plus c'est elle quand même. Oui, mais du coup je vais pour voir si dans le registre peut-être il en est mention ou de leur roi ou... Le seul endroit où il est indiqué, c'est dans ce livre-là, parce que sinon c'est trop ancien en fait. Du coup, tant qu'on est au niveau du registre, moi je regarde au niveau du roi des enfers, s'il y a d'autres mentions. Bah dans tout ce qui est religion, il y a plein de livres qui en parlent. Mais plein. Parce qu'il y a presque autant de religions que de personnes dans ce monde. Il y aurait plutôt des livres... Tu sais, pas vraiment, genre, pas la Bible, une sorte de recul théologique sur des Bibles, où justement, tu vois, un peu analyser les mythes ou ce genre de choses. Oui, il y en a. Il y en a. Sans que ce soit blasphématoire, évidemment. Bien sûr. Oui, mais après, on est dans un monde plutôt tolérant. Ouais. Enfin, je suggère, du coup, peut-être plutôt sur ces ouvrages-là. Et vous avez besoin de... Enfin, vous cherchez quelle info exactement ? Enfin, plutôt, dans quelle direction allez-vous exactement par rapport à ça ? Alors là, je laisse Flavius répondre parce que c'était lui qui avait l'idée. Dans l'idée, on parle quand même d'un ancien royaume. Alors si on a des survivants ou il a une lignée qui est continuée, ça me paraît quand même assez ancien. Ça me paraît. Il y a vraiment pas d'infos sur elle. Un peu, oui, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur cette lignée, donc du coup, voilà. Mais peut-être que éventuellement, si ce roi des enfers existe et qu'on en parle, peut-être que quelqu'un a pu repasser un pacte avec cette personne. Bon, au niveau du roi des enfers, donc les infos que vous arrivez à trouver, en gros, il est connu pour faire de nombreux pactes, pour au final récupérer des morceaux du monde en fait. En gros, il donne des pouvoirs, et en échange, il faut qu'on lui offre des territoires. Mais pour avoir ces pouvoirs, il faut le mériter. Ça parle aussi de réunification, mais c'est pas très clair. Et on trouve rien de plus précis que ça. Il y a des liens avec les Muros, un peu. Ça parle de la magie des Muros, ça parle de la magie des éléments. Mais étrangement, ça parle même de 10 éléments. Éléments. Est-ce qu'ils sont cités, ces 10 éléments ? Non, ça dit juste qu'il y en a 10.
Et que beaucoup de gens ont fait des recherches, ça, parce qu'on est dans un bouquin de recherche, on est d'accord, Abel, c'est ça que t'avais dit. Hein. Oui, quelque chose de plutôt neutre. Donc il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, mais à part ceux que tout le monde connaît, on sait juste qu'il y en a 10 parce que c'est ce qui est dit partout. Et il y a une histoire de réunification parce que c'est des traductions de vieux livres qui sont aujourd'hui dans un état assez lamentable et difficile à traduire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas plus de détails sur la réunification. Est-ce qu'il y a des mentions éventuellement d'héritage de pouvoir ou quelque chose du genre? Non. Le pouvoir semble toujours être donné par le roi des enfers et parfois par la personne à qui on a donné le pouvoir qui peut donner une partie de son pouvoir. Mais sinon, c'est pour avoir un pouvoir plein, c'est le roi des enfers qui le donne à une personne. Ensuite, cette personne peut partager son pouvoir, mais en partageant son pouvoir, ça lui fait perdre un peu de pouvoir. Donc le plein pouvoir, c'est seulement s'il n'y a qu'une personne. Voilà. Encore une fois, le roi des enfers peut donner plein pouvoir à plusieurs personnes. Mais s'il en donne à une personne, cette personne peut le partager, mais perd un peu pour donner un petit peu aux autres personnes. Enfin, vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Ça se dilue en fait, on va dire même. Ça, oui. Voilà. Globalement, c'est la seule les infos que vous pouvez avoir. Alors, j'aurais 2 questions à ce moment-là. La première, c'est... alors, c'est plus dans mes connaissances générales. Draconisie, c'est habité par quel... ah oui, non, tu m'avais dit c'est toujours des mélanges d'espèces, enfin de races. Globalement, oui. Ok. Il y en a pas une qui est prédominante à Draconisie? Franchement, c'est elfes et humains, on va dire. Et disons qu'il y a plus d'elfes et d'humains. Il y a moins de Soratar, il y a moins il y a moins de Félurie, il y a moins de Licar et moins de Soratar. Du coup, moi, je commence à avoir des inquiétudes. Je me dis... qu'est-ce que je connais Enfin, je connais aucune histoire de souverain ou quoi que ce soit qui serait venu de la Draconisie pour arriver à Guri ou... C'est déjà arrivé dans les dynasties régnantes, je veux dire, enfin dans les... Il n'y a pas eu de chef de l'Empire qui est venu. Il y a eu des personnes avec des compétences, mais il n'y a pas eu de... Des mariages? Des unions? Non, pas à ta connaissance en tout cas. Ok. Je me demande, donc ma deuxième question, c'était plus, est-ce que le livre, donc là qui est vraiment un recul, cite un texte sacré en particulier qui serait riche en informations, même si c'est beaucoup de mythos. Là où il y a le plus d'infos, c'est les bouquins qui sont dans un état lamentable aujourd'hui, qui a demandé des années de traduction. Donc les traductions sont dans le livre qu'on a déjà ouvert. C'est ça. Ok. Bon bah alors ça sert à rien. Ok. Dans les autres trucs, ça sera beaucoup plus religieux et beaucoup moins précis. Enfin, il y aura beaucoup moins d'infos que ce que vous avez eu là en vrai. D'autres idées? Je regarde tout le monde. Me gratte la tête. Rien à suggérer. Je vous laisse éventuellement faire quelques recherches, Flavius. Je vais reparler à ce bibliothécaire. Et du coup, je vais vers le bibliothécaire. D'accord. Si je le retrouve. Ouais, pas de souci. Flavius, il y a quelque chose que tu veux me dire en particulier par rapport à tout ça ou pas? Non, à part le fait que je suis en pleine réflexion et que du coup ça se voit parce que tic à l'oreille, éventuellement la queue qui remue un peu, voilà. J'avais une petite question. Ah oui, je t'écoute. En passant. Quand j'ai entendu dragon, un petit peu dans l'expression t'en as jamais vu. Dragon, voilà, j'en ai jamais vu. Pardon. J'ai un peu de connaissances quand même dessus, on va dire. Non, absolument pas. Pour toi, c'est juste un truc dont les gens parlent, comme pour la plupart des autres. C'est pas quand même l'objet plus d'une légende, d'un mythe. Ça paraît quand même véridique. Il y a eu des trucs dans l'histoire un peu avec. À chaque fois que t'en as entendu parler, ça avait l'air d'être des fous qui en parlaient. Ok, d'accord, donc ça marche. Voilà. Et Callisto, tu veux dire quoi? Ouais, je voulais dire que du coup, moi, tout à l'heure, je voulais en profiter pour rechercher une autre information dans la catégorie religion. D'accord. Riel, tu restes du côté de Callisto ou pas? Bah ouais, du coup, entre deux non-intellectuels, on va dire, on rame ensemble, quoi. Yes, j'allais te faire revenir, Flavius, c'est parfait. Tu es toujours du côté de Callisto et Riel, on est d'accord, hein, Flavius? Voyons Abel venir, je me suis dit que c'était plutôt à moi de revenir, du coup. Ouais, j'allais te faire revenir, t'inquiète. Callisto, du coup, qu'est-ce que tu cherchais? Moi, c'était plus rechercher, du coup, la partie divinité, animal, totem, dans lexical-là.
Quand tu cherches ça, il y a très peu de religions et en général elles ne sont pas fondées, c'est ça que tu trouves. En général, le seul exemple qui est donné, c'est le fameux exemple d'un ancien peuple qui est devenu nomade. Et tout le monde le voit, c'est pour ça que je le dis là. Hein. Tout le monde peut regarder sur son épaule, prête pas plus attention que ça pour le cacher. Ouais. D'un peuple nomade qui, pour apparemment limiter certaines capacités, se sont décidés à faire comme si les animaux devenaient plus importants que ce dont ils étaient capables. C'est un peu considéré comme des sous-religions qui sont pour le coup non fondées, contrairement à beaucoup d'autres. On va dire que c'est une religion plus récente que les autres, et qui est de manière sûre quelque chose de non fondé, et bien décidé par des personnes qui voulaient contrôler leur population. T'as fini de regarder le bouquin ? Ok. Oui, c'est bon. Abel, tu vas donc voir le bibliothécaire qui te voit arriver et fait « Ah, rebonjour. Oh, bonjour. Vous avez besoin d'aide ?» Oui, j'aurais voulu vous poser des questions. J'aurais voulu vous poser une question par hasard. Je sais que la bibliothèque est le centre de beaucoup d'informations, y compris fraîches. Oui, tout à fait, oui. J'aurais voulu savoir si vous avez eu des nouvelles de ma famille. Eh bien, je n'ai pas de nouvelles depuis un certain temps, depuis 2 jours. 2 jours ? Oui, j'en ai parlé avec votre ami tout à l'heure. Mais je pense qu'on va en avoir bientôt. 2 jours, c'est à peu près le temps que le message arrive. Vous n'avez pas eu vent de ce qui est arrivé à la capitale ? Votre ami me l'a dit, mais j'ai pas plus d'informations. D'accord. Pour l'instant. J'aurais aimé chercher à savoir ce qui était devenu de ma famille, mais... Sachez que, dites-moi où vous êtes installé tant que vous êtes en ville, et je vous enverrai l'information lorsque je l'aurai, si vous le souhaitez. Écoutez, mon brave, ce serait une bénédiction. Du coup, je lui dis qu'on loge au Sifflard en rompé. Sous conseil de notre ami Riel. C'est un bon endroit pour une personne comme vous. Il n'y a pas de fenêtre, c'est discret. Il est vrai. J'imagine que c'est pourquoi mon ami apprécie particulièrement l'endroit. Lui-même semble versé dans la discrétion. Et je vous enverrai un messager le moment venu. Vous avez un nom ? Enfin, je veux dire, vous portez quel nom ? Pour ce que j'imagine bien que vous êtes... Abel. Très bien, je ferai donc sous ce nom. Je noterai le message sous ce nom-là, donc. Ce serait... oui. Très bien. Ce serait parfait. Et je ferai ça dès qu'on aura des informations, et je passerai le message à mes comparses. Ne vous en faites pas, ils sont tout aussi discrets que moi. Il n'y aura que des gens de confiance qui auront l'information, ne vous en faites pas. Même le maire de la ville n'aura pas l'information. Ah, vous êtes une âme extraordinaire. Je vois bien que vous semblez assez libre avec les personnes avec qui vous voyagez, et que vous n'êtes pas prisonnier, vous n'êtes pas leur prisonnier. Donc je pense que vous avez une raison de faire ce que vous faites, et j'ai confiance en la famille royale. J'aimerais avoir la même confiance que vous leur portez. Il y a beaucoup de choses que je connais de la famille. J'ai un certain âge, comme vous pouvez le voir. Bien que on me dit souvent que je paraisse un peu jeune, mais j'ai 150 ans tout de même. Oui. Oui. Un âge honorable. Oui, merci. Je ne vous cache pas que je connais votre famille depuis assez longtemps pour savoir qu'on peut avoir confiance. Et je peux aussi vous dire que votre père n'a jamais fait de choses répréhensibles. Je marque une pause en entendant ça. Connaissez-vous également les aspects plus secrets de la famille ? Je connais beaucoup de choses. Je lui montre des yeux mon bras ganté. Oui, je suis au courant de cela aussi. Votre père m'en avait parlé. Vous en savez l'origine ? Non. Il nous avait demandé de faire des recherches qui, malheureusement, n'ont pas donné plus de réponses. Je crois que nous avons eu davantage de pistes grâce à vos indications. Tant mieux, mais vous en avez eu plus que moi, j'imagine. Votre père, encore une fois, je le dis, il a peut-être fait des choses qui paraissaient négatives ou malhonnêtes, mais à chaque fois qu'il a fait des choses qui paraissaient être dans ce sens, il s'est avéré que c'était pour le meilleur. Je crois qu'il sera temps que j'aille lui demander des explications en face à face.
Je pense que c'est le mieux aussi, en espérant qu'il soit encore en vie suite aux événements que votre ami m'a racontés. J'ai la même peur et j'espère ne pas avoir causé de tort par ma fugue. Oh, je pense que votre père comprendra, de la même manière que je le comprends. La peur, ce sentiment si humain. Sachez que j'ai connu votre père enfant, et que... Oh, il n'est pas parti aussi longtemps que vous, j'imagine, mais ça lui est arrivé de se cacher un peu de ses parents de temps en temps. Il était un peu agacé par la royauté. Je pense que Et c'est... il s'y est fait. Non, mais... il a fait son devoir. J'ai un sourire. Je me dis, cette famille. Je pense que aucun roi digne de ce nom ne se fait à la royauté. Il est certainement vrai. Écoutez, je vous remercie infiniment pour vos conseils avisés et vos pistes qui nous permettront, je pense, d'avancer dans notre quête. Bien, de rien, et n'hésitez pas, enfin moi je vous enverrai un message si vous restez en ville, n'hésitez pas à m'envoyer un message quand vous partez pour pas que j'envoie un message à personne et que quelqu'un lise le contenu. Je tâcherai de me souvenir. Après, nous avons nos informations, nous aussi, mais en ville. Mais Oui. c'est quand même mieux si vous m'envoyez un message, je pense que j'aurai l'information plus vite. Avez-vous eu l'information de ma venue Non, avant de... non. D'accord. j'ai juste reconnu votre voix, puis votre visage. Les Et bibliothécaires sont reconnus pour leur mémoire. oui, à partir d'un certain âge, on connaît beaucoup de monde, et on apprend à être physionomiste. Et j'ai bien remarqué que vous étiez avec un Mioros. Je pense qu'il serait judicieux qu'il vous aide à contrôler un peu votre anomalie. Mais je dois vous admettre une chose. J'ai peur que l'utilisation de cette anomalie soit ressentie par ces gens. Ça reste une possibilité, mais ne pas savoir l'utiliser est peut-être pire par moment. Il est certain. C'est vous qui voyez, mais je pense que au moins avoir de la théorie, ce sera toujours mieux que de n'avoir aucune information. Bien. C'est l'âge qui parle. Et là, j'ai souvent sage. Je tâcherai de me souvenir de vos conseils avisés et j'en parlerai à ce cher Flavius. Merci beaucoup. Bon courage, moi j'ai encore du travail. Je vous en prie, désolé de vous avoir dérangé. Non, vous me dérangez pas, je suis heureux de voir que vous allez bien. Eh bien, écoutez, à bientôt. Bonne... Et donc, je m'éloigne. continuation. Je rejoins le groupe. Yes. Callisto, Flavius, Riel, vous voyez Abel, vous rejoindre. Vos recherches ont avancé, Je me réveille un petit peu quand il approche. mes amis? Je serai d'avis de rester en ville pour la journée et pour la nuit. Aussi longtemps que vous le souhaiteriez, d'accord, d'ailleurs. Mais je pense, à titre personnel, que la prochaine personne qui pourrait nous donner davantage d'explications sur ce royaume de Hell, sur ce roi des enfers, sur ces choses-là, n'est autre que mon père. Rien que ça. Je pense qu'il serait une possibilité, je m'en remets à vos décisions, mais je pense qu'il serait une possibilité de partir à sa recherche. Est-ce qu'il a disparu? Je ne sais pas. Il est peut-être toujours au sein des murs de la capitale. Je me dis que c'est une possibilité. J'ose espérer. Qu'en pensez-vous? On a des infos, mais on sait toujours pas comment les battre, donc bon. Hmm. On est avancé, mais on sait pas assez pour pouvoir riposter, on va dire. J'aurais été fort surpris de trouver dans un des ouvrages de cette bibliothèque que le point faible de personnes en armure noire que nous n'avons jamais vu depuis plusieurs centaines d'années. Je dois vous l'admettre. Mais il est vrai que nous aurions pu espérer, mais visiblement ce n'est pas le cas. L'espoir Et de vivre. L'espoir fait vivre.
étant donné que la réponse semble se trouver à mi-chemin entre Iliemar et le royaume de Dragonésie, je pense que se tourner vers ma famille pourrait être une piste. Peut-être mettre une parenthèse à ma fugue, disons. Il n'y a pas un risque que ceux qui vous cherchaient et qui ont saccagé la ville y soient toujours? Il est vrai. Il est vrai. Vu de leurs moyens, ils doivent avoir placé des espions dans la plupart des grandes villes du royaume. En tout cas, moyen magique. Je suis d'ailleurs surpris que nous soyons encore passés inaperçus. Enfin, peut-être pas. Je regarde du coin de l'œil si le bibliothécaire s'il est toujours là, quoi. Oh non, il est pas à côté. Ce brave bibliothécaire m'a donné des informations à ce propos. Il semblerait que la bibliothèque possède justement ses yeux et ses oreilles au travers de la ville, afin d'être tenu au courant rapidement des différentes informations. Et que, en effet, ils n'ont été mis au courant de ma propre présence que lorsqu'ils ont pu m'observer de leurs propres yeux. Leurs yeux. Et je rigole en me rappelant du bibliothécaire, du coup. Oui. Qu'en pensez-vous ? Lève les épaules. Je comprendrais que vous trouviez que la décision soit peut-être précipitée, mais je pense que la suite de la suite peut se trouver auprès de ma famille. Bon, on voit que je suis pas clairement ravie à l'idée d'aller au siège d'un royaume dont j'ai potentiellement pillé plusieurs fois des navires, d'ailleurs, soit dit en passant. C'est vrai. Il y a même une chanson à ton nom. Alors. Si vous nous assurez, on va dire, qu'un désagrément de notre visite là-bas, pourquoi pas. Mais bon, vous êtes sans doute pas sans savoir que, en général, on me porte pas forcément dans son cœur quand on est roi. Je suis prince et je vous porte dans mon cœur. Donc pourquoi en serait-il différent de ma famille si j'exprime la gratitude que je peux avoir envers votre personne? Je hausse les sourcils, sincèrement surprise de ce qu'il vient de me dire. Je réponds rien, je sais pas quoi dire. Moi j'arbore un sourire. Ah, les puceaux. Mais Eh ben, je peux pas m'empêcher de rire, du coup. Je le regarde interloqué. Ne faites pas attention. Pardon. Je tapote l'épaule d'Abel comme pour le consoler. À vrai dire, non, je suis plus dans l'incompréhension que dans la... Justement, ça me fait rire, du coup. Enfin, je dois tirer à peu près la même tête. Sinon, je vous dirais, je sais pas sûr. Enfin, on pourrait éventuellement retourner cette bibliothèque de fond en comble, mais je suis pas sûr qu'on trouverait plus d'informations ici, donc oui, ça semble être la seule piste à suivre pour le moment. Maintenant, ça dépend principalement de vous. Moi? Oui. Si vous êtes d'accord pour mettre fin à... Face à une telle situation, si ce bibliothécaire m'a convaincu que, connaissant ma famille depuis aussi longtemps qu'il foule cette terre, ce qui visiblement remonte à un certain nombre d'années, il semblerait que mon père n'ait jamais eu de mauvaises intentions, que lui-même s'est inquiété de ma situation, de ma particularité. Ces propos ont réussi à me redonner quelques confiances en mon père. Je pense que nous pourrions lui accorder, s'il est encore en vie, une certaine forme de crédit, on va dire, mais j'espère simplement qu'il est encore en vie. Juste une question, du coup, comment comptez-vous le retrouver? Eh bien, là est toute la question. Parce Je que regarde Gaël. Même si il a survécu, j'espère pour vous que vos parents aient survécu à l'attaque, il ne doit certainement plus être dans la capitale à l'heure qu'il est. Je regarde Gaël et je dis, je crois que nous avons de toute façon un spécialiste des cas de personnes disparues dans cette équipe. Prendre la tête.
Oh, oui, moi. Moi, vous savez, Non. pas forcément, c'est oui, des amants infidèles qu'on me charge un petit peu. Et que diriez-vous de la personne la plus célèbre de ce royaume? La Ah, reine? ça fait un beau trophée à votre part. Ah, et accessoirement son mari. Oui. D'ailleurs, C'est- question MJ, la reine c'est ma mère du coup aussi, on n'en a pas parlé. Oui, mais elle est plus là. Elle est plus là, c'est vrai. Ah si, oui, j'avais oublié. Je pense que nous pourrions... Moi j'ai personnellement confiance en la réputation de Riel sur ce genre de tâches, disons. Je ne sais pas comment vous commenceriez. Écoutez, la capitale est logiquement la place des rois. Après, peut-on considérer l'attaque comme une invasion? A priori non, sinon cette bibliothèque aurait longtemps eu vent de quelques guérillas ou assauts, que ce soit sur ses remparts. C'est la raison pour laquelle j'aurais préféré rester une journée de plus en ville. Le bibliothécaire m'a assuré que si nouvelle il y a, il devrait la recevoir dans la journée. Je lui ai dit de la transmettre à Abel, au sifflard enrobé. Nous pouvons attendre l'arrivée de cette missive. Cela nous permettra de nous remettre des dernières épreuves que nous avons pu voir sur la route et prendre un peu de bon temps, qui sait. Fort bien. Moi, du coup, je me dis effectivement, c'est une bonne précaution. Donc, j'adhère, on va dire, à la vie générale du groupe de rester une journée en ville, une journée supplémentaire. Et après, je me tourne vers Riel, en murmurant un peu plus à voix basse. Des amants infidèles, mon pauvre ami. Oh, il faut bien gagner un peu sa vie dans les périodes de vache maigre. Je n'ai pas toujours eu la réputation qu'on me connaît aujourd'hui. Donc depuis tout à l'heure, ils peuvent voir que je suis plutôt pensif et je réfléchis et tout d'un coup je me mets à parler un peu à voix haute. Oui, mais ils m'ont... Enfin, là, je regardais les autres. Vous m'avez dit que du coup c'était la deuxième plus grande ville de région et aussi la plus proche de la capitale. J'étais en train de me dire que du coup si le roi tentait de chercher à se mettre à l'abri, il serait le plus logique de penser qu'il essaye de rejoindre la plus grande ville la plus proche, non? Il est vrai. Connaissant mon père, il serait tout à fait possible si la situation si la situation l'aurait permis, il aurait gardé poste à la capitale, cela dit. Je ne sais pas. Les deux sont possibles. J'imagine qu'il faudra attendre cette missive. J'aurais d'ailleurs, sur un autre sujet, des questions à vous poser, Flévius. D'accord. Et je pointe du regard mon bras ganté. Je le regarde avec une certaine incompréhension. Enfin, je vois de quoi il veut parler, mais je ne comprends pas les questions qu'il veut me poser. Vous sauriez connaître quelques ressorts, disons, qui me permettraient de contrôler cette particularité? L'utiliser quand cela est nécessaire et sans que cela puisse être un appât ambulant pour ces hommes. C'est une très bonne question. De ce que je me semble me souvenir de ce fameux conte, parlait un peu je ne sais plus si c'est dans le livre de géopolitique, mais il me semble que ça parlait un peu de magie. Il y avait mention aussi plusieurs fois au Miros, donc Ce que tu est-ce que peux... la magie serait proche? De toute manière, même sans parler des bouquins, tu as vu ce qu'ils faisaient, et ce qu'ils faisaient, c'est ce que font globalement les Muros, en dehors des trucs violets, bien entendu, mais sinon, c'est globalement la même manière, les mêmes éléments, les mêmes choses
qu'ils font, sauf qu'il faut qu'ils utilisent leurs bras apparemment. Donc techniquement, t'as des connaissances. Après, est-ce que ça va coller parfaitement, t'en sais rien. Mais tu peux essayer. Oui. Il serait peut-être possible de trouver un moyen de vous aider à contrôler cela. Après, faire en sorte que cela ne soit pas source de détection, c'est une autre histoire, je pense. Vous savez, ce que j'entendais par source de détection, c'est principalement que actuellement, si je retire ce gant, mon bras est toujours dans cet état, de manière permanente depuis 17 ans maintenant que je fouille ces terres. J'aurais voulu savoir si par le pur des hasards, il était possible de, vous voyez, contenir cette particularité. C'est surtout vers cela que portent mes interrogations. Faire en sorte que votre bras ressemble à un bras normal? Qu'il cesse d'émettre quelque forme de magie si j'en ai la volonté. Tu peux faire le lien entre ça et le contrôle des pouvoirs pour pas abuser du pouvoir quand tu l'as lancé, Flévius. Oui, Disons que tu fais des liens un peu comme ça, c'est pas identique, mais tu pourrais lui apprendre à se calmer, entre guillemets. Ça fait 17 ans que ça se calme pas. Hein. Je vais pas dire, mais bon, voilà. Hein. Oui, mais t'as pas les bases. Peut-être qu'en vous enseignant les bases, ça pourrait vous aider. Nous pourrons essayer. Si vous en avez la volonté et l'expérience et l'envie. Je ne sais pas si je serai le meilleur des professeurs, mais si cela peut vous aider, je le ferai avec plaisir. Dans tous les cas, je peux vous affirmer que vous êtes probablement le seul. De disponible, en tout cas. Oui, ça c'est un constat indéniable. Bah, du coup, moi, je mets une épaule sur la main, une main sur l'épaule d'Abel et l'autre sur l'épaule de Flévius. Je leur dis ah, c'est une bonne idée, ça, les garçons. Ça nous serait utile. D'ailleurs, l'inverse aussi serait utile, non? Peut-être que Flévius, tu pourrais lui apprendre à l'inverse aussi, non? De faire des petites flammes, histoire que si jamais on recroise leur route, on leur rende la monnaie de leur pièce. Puis j'ai un regard mauvais quand je dis ça. Ah oui, très certainement. C'est bien, je leur tapote l'épaule. Faire peut-être apparaître aussi des arbalètes, je vous cache pas que Ça, Flévius sait pas faire ça. Donc en le voyant qu'il est un peu en mode non, compliqué, je fais encore une mine déçue pour la deuxième fois depuis la bibliothèque. Vous sortez de la bibliothèque ? Oui. Oui, au pire, je reviendrai plus tard. Ok. Donc vous sortez de la bibliothèque, et quand vous sortez de la bibliothèque, vous voyez venir vers vous un Soratar bleu, et clairement vous reconnaissez Griyuk. Je souris, à pleines dents. Ah bah, moi aussi. Même si du coup je dois faire un peu prédateur. J'avoue. Il arrive et Ah, bonjour. Je voulais vous remercier. J'aurais quelque chose à vous dire. Il regarde Abel. Oh. Est-ce que c'est possible Eh bien, écoutez, déjà, je suis ravi de vous savoir en vie. Je vous ai cherché avant de partir de... Ça l'urge. Oui. Bonne mémoire. Avant de quitter Salurge, j'ai cherché votre trace, mais je ne vous ai pas retrouvé. Oui, il y a eu quelques déconvenus. J'imagine bien. Bah, j'ai un message à vous passer, et par contre, il faut que je vous le passe qu'à vous. Vous voyez un inconvénient vraiment qu'à moi ? On m'a dit de ne le passer qu'à vous. T'inquiète pas, petit, c'est bon. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que nous restions dans le champ de vision de mes camarades ? Bah, juste derrière le mur, là-bas. Ils vous verront pas, mais ils seront juste à côté. Je le suis. Genre, c'est à 3 mètres, hein, tu sais, c'est pas non plus... Ouais. Enfin, un peu plus, mais Ok. voilà, quoi. Ok, je le suis et je fais en sorte de quand même rester un peu visible. Pas de soucis. Avant, du coup, il y a peut-être Riel et Flévius qui voulaient dire quelque chose, Riel ? Ouais, moi c'était pour savoir si je lui percevais peut-être quelque chose quand même de dangereux
un peu méfiant, hein, que je suis une dague dissimulée ou quelque chose. Franchement, non. Ok. Non, non. Bah, je surveille du coin de Pas l'œil l'air d'avoir d'armes. attentivement, du coup. Et Flavius? C'est juste quand je le vois Abel partir avec Griuk, je fais signe aux deux autres de faire silence et j'essaie de tendre l'oreille un maximum. Ah oui, je comprends. Alors, je garde que Abel ici pour l'instant. Donc du coup, vous allez juste derrière le mur. Et au moment où vous arrivez juste dans le coin du mur, tu remarques qu'il te tient à l'épaule, mais tu peux pas, il t'empêche de bouger. Et il y a une sorte de cercle qui se forme devant, et ça fait comme, comment dire, il y a comme un portail ovale vertical. Et en fait, t'as la ville là où vous êtes, et derrière le portail, c'est un intérieur de bâtiment en pierre. Je me dégage. T'arrives pas, il te tient fortement. Bah déjà, je sursaute un peu sur le choc. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est votre destination. Et le truc, c'est qu'il bouge pas. Hein. Il te maintient juste, et le cercle, en fait, avance vers vous. Je hurle. Ok. Va dans la salle d'attente. Flavius, tu entends juste Abel dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le Griuk qui dit, c'est notre destination. Ok, alors là, tu fais venir les autres parce que je cours vers à quatre pattes directement jusqu'à Abel. Callisto, Riel, il y a Flavius qui se met à courir en direction du coin de mur. Et vous entendez Abel crier. Je me précipite en dégainant mon épée. Couteau de lancer, enfin dague, prêt à les jeter. Pas de soucis, vous allez tous en salle d'attente, s'il vous plaît. Le passage passe sur vous et du coup après tu es dans la... Tu tentes un truc avant? Au moment où le passage, tu sais, le cercle, le ovale... Oui, bah, je tente de me dégager. Alors déjà, je tente de me dégager, parce que j'y arrive davantage. Non. Bah du coup, je me dégante. Il te maintient l'épaule de manière à ce que c'est extrêmement douloureux si tu essaies de bouger ton bras. Ouais, mais dans le... Non, je dis juste que c'est douloureux. Est-ce que tu le tentes quand même? Oui. Je tente je dégante. Ok, tu dégantes, et au moment où tu dégantes, en fait, le passage est déjà passé sur vous et tu es déjà de l'autre côté de ce passage. Ok, et il continue de me maintenir? Oui. Le passage est toujours ouvert? Il est en train de se refermer. Bah, je fais en sorte de le brûler ou quelque chose, enfin, de sorte à ce qu'il relâche l'étreinte. Tu y arrives. Et je ressaute par le portail avant que ça se ferme. Dans la mesure du possible. Tu veux passer, et en fait le portail, genre, il a fini de se refermer juste au moment où tu voulais passer dedans. T'as genre, tu vois, au moment où tu voulais y aller, tu perds un ongle, quoi, tu vois. Zacharias. Je me retourne. Tu vois une personne en tenue de Mioros, avec une barbe grise et fournie. Faut pas être si violent. Je le regarde. Je dis... Vous êtes le maître de Flavius? Quelle est cette mascarade? Tu peux aller en salle d'attente. Callisto, Flavius, Riel, vous arrivez derrière le coin, et au moment où vous arrivez dans le coin, en fait, vous voyez une sorte de portail ovale qui se referme. J'essaie de sauter dedans. C'est trop tard. Il s'est refermé. Genre vraiment, c'était la fin de la fermeture quand vous êtes arrivé sur le côté, quoi. Moi qui connais pas ça, je fonce quand même. J'essaie de regarder. Il y a que Flavius qui peut deviner que c'est quelque chose qui est utilisé par les Mioros en cas général. Par les Mioros expérimentés, hein, j'entends. Je tâte le mur, j'essaie de mettre un coup dedans. Rien à faire. Surtout que c'était pas contre le mur, hein, c'était genre dans le vide, le cercle qui s'est refermé. Oui, je regarde s'il y a pas un truc. Oui, bien sûr. Qui est à côté, quoi, tu vois. Ignorant. Donc du coup, je me rétame à terre et je me relève un peu... Incompréhension totale. Tu tends la main pour se relever. Ils sont partis où? Ben... Je sais pas dire où est-ce qu'ils sont, mais je crois que je peux dire...
qui, d'une manière générale, il a été enlevé. Par qui alors? C'est une blague. Amiros. Un Muros ou juste un Muros? Est-ce que je peux ressentir en termes de traces de magie Oui. c'est- Mais tu sens qu'il y a eu un portail, quoi. Ça va pas plus Je loin que sens ça. qu'il y a eu un portail et Mais alors, ce que tu peux ressentir, c'est que c'est un portail, mais qui menait pas forcément très loin. Parce que tu ressens les niveaux de puissance de magie qu'il y aurait eu, et ça a pas demandé une puissance phénoménale, en fait, tu vois. Ça a demandé... C'est pas à l'autre bout du monde. Si c'est pas dans la ville, c'est dans les environs de la ville, quoi. il doit être pas loin. Tu serais capable de le pister à l'odorat? Ouf. Non. Moi. Péré. Faut... J'aurais dû garder un œil sur ces deux-là. Bien, séparons-nous si c'est pas loin. Et puis je commence à tracer la route, courir dans les ruelles dans mon coin. Quoi. Ok, et c'est la fin de ce JDR pour aujourd'hui.